Saviez-vous que les travaux d'élingage comportent des risques importants d'accidents? En effet, beaucoup d'accidents sont reliés à la manutention de pièces, quel qu'en soit leur poids ou leur dimension. Dans le but de réduire ces accidents, nous traiterons dans les prochaines minutes des différents types d'élingues et des accessoires utilisés lors des manœuvres d'élingage, ainsi que des règles d'entretien et d'utilisation sécuritaire. Parce que les élingues et les accessoires sont toujours soumises de façon importante aux tensions brusques, à l'usure et aux surcharges, il importe de mettre en pratique les conseils et les règles qui y seront traités. Dans les minutes qui suivent, nous décrirons les catégories d'élingues, leurs composantes, l'entretien et les consignes de sécurité reliées à leur utilisation. Un câble métallique est constitué de nombreux fils individuels qui sont assemblés en un certain nombre de torons, qui sont eux-mêmes enroulés autour d'une âme, laquelle peut être en textile ou en câble métallique. L'âme en câble métallique offre une plus grande résistance et peut être exposée à des températures plus élevées que celle en âme textile. Le câble métallique le plus souvent utilisé dans la fabrication d'élingues est constitué de 19 fils qui sont assemblés pour former un toron et de 6 torons qui sont eux-mêmes enroulés autour d'une âme en câble métallique, le tout utilisant de l'acier de très haute résistance. L'unité de mesure indiquant la longueur nécessaire pour qu'un toron fasse un tour complet autour de l'âme s'appelle un pas. Ceci est égal à environ 6 fois le diamètre du câble. Les câbles métalliques doivent être inspectés quotidiennement avant leur utilisation et entretenus de façon régulière. Toujours s'assurer que la capacité de charge inscrite sur la plaque descriptive vous permet de soulever la charge en toute sécurité. Une vérification préventive doit être faite périodiquement par une personne formée à cette inspection ou par le manufacturier. Un câble métallique doit être immédiatement mis hors service lorsque se présente une des anomalies suivantes. Si l'âme d'un câble métallique est sectionnée, l'âme n'étant pas visible, il devient très important de l'inspecter régulièrement. Si vous observez la formation de coques dans le câble métallique, car elle empêchera le câble de fléchir naturellement et occasionnera la rupture prématurée. S'il y a une réduction de plus de 10% du diamètre du câble due à l'étirement ou à une surcharge. S'il y a une présence de cage d'oiseaux résultant du relâchement soudain de la tension et du rebondissement du câble causé par une surcharge. Lorsqu'une section du câble est écrasée, l'écrasement est critique puisqu'il est impossible de déterminer le pourcentage de perte de puissance. Le dommage le plus commun dans les câbles métalliques est les fils brisés. S'il y a 5 fils cassés dans un toron ou 10 fils cassés au hasard dans un pas de câble, il faut vérifier si les boucles, manchons et cosses sont corrodés, fissurés, déformés, usés et mal installés. Si un de ces cas se présente, il faut les remplacer. Lorsqu'on fait usage de serre-câbles pour la fabrication d'élingues, on doit suivre des instructions spécifiques et respecter les recommandations du manufacturier. Premièrement, il faut toujours se servir de cosses avec des serre-câbles. Dépendant de la grosseur du câble métallique, un certain nombre de serre-câbles doivent être utilisés, préférablement 3, mais jamais moins de 2. L'étrier en forme de U sera toujours fixé sur la section morte ou repliée du câble. Il est très important de se rappeler que l'utilisation de serre-câbles réduit la capacité de charge de l'élingue de 20% et il ne doit jamais être utilisé dans une attache à étranglement. Et finalement, inspectez régulièrement vos serre-câbles à sel forgé et au besoin, les resserrer. Lubrifier un câble est aussi important que graisser toute autre pièce de machinerie. Il existe plusieurs types de lubrifiants conçus pour les câbles. Renseignez-vous auprès du fabricant à ce sujet. Une lubrification fréquente et périodique empêche que l'humidité pénètre le câble et le fasse rouiller. Il est recommandé d'entreposer les câbles dans des endroits secs. Si les câbles sont entreposés pour une longue période, il est bon de les vérifier périodiquement et de les lubrifier si nécessaire.
Les élingues de chêne sont conçues et fabriquées en vue d'un service rude et prolongé. Toutefois, comme pour tout produit de qualité, certaines règles et standards d'utilisation doivent être observés. La chaîne en acier allié de grade 8 traité thermiquement est la seule chaîne qui est recommandée pour l'élingage ou le levage. Elle est identifiée par la lettre A et ou par les marques 8, 80 ou 800. Avant de l'utiliser, vous devez en faire l'inspection. La vérification de chaque maillon vous permettra de déceler les fissures, les déformations et les dommages aux grandes mailles et aux maillons d'attache, l'étirement de la chaîne, c'est-à-dire leur longueur, et l'ouverture des crochets. Les élingues et attaches ne doivent jamais être soumises à des charges excédant leur charge limite nominale, inscrite sur la plaque descriptive en acier embouti, qui doit être solidement fixée à la grande maille de raccord de chaque élingue de chaîne et qui fournit les renseignements suivants: grade, calibre, longueur, type, charge limite nominale. Toute surcharge entraîne un étirement et une réduction du diamètre de l'acier composant les maillons. Une chaîne étirée doit être mise au rebut. Ne recuisez jamais vous-même une élingue en acier allié. Retournez-la au manufacturier où les procédures de réparation adéquates seront appliquées. N'utilisez pas les chaînes dans des solutions acides. Suivez les recommandations du fabricant à ce sujet. Il ne faut pas entrecroiser, tordre ou nouer les chaînes. Dans le but de prolonger la durée de leur utilisation, il est important de retenir et de mettre en pratique les précautions et procédures suivantes. Rangez les élingues de chaîne dans un endroit propre et sec, accrochées au mur ou sur des supports et non sur le plancher où elles seraient exposées à la détérioration. Nettoyez régulièrement les élingues. La saleté et le sable sont une cause d'usure au point de contact des maillons. Souvenez-vous du dicton: une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Ce type d'élingue offre des avantages supérieurs aux autres types d'élingues. En effet, leur robustesse, leur légèreté, leur douceur et leur largeur font qu'elles n'endommagent ou n'égratignent pas les surfaces usinées, bien polies ou peintes, et n'écrasent pas les objets fragiles. Grâce à leur souplesse, elles épousent également la forme de la charge. Avant d'utiliser une élingue de fibre synthétique, il faut lire attentivement la plaque descriptive du manufacturier pour connaître la capacité pour laquelle elle a été conçue. Avant chaque utilisation, inspectez les élingues et retirez-les du service si vous décelez tout dommage ou toute défectuosité énumérée ci-après. Une coupure sur le plat ou sur le bord de l'élingue, trou, déchirure, accroc ou marque d'écrasement, excès d'usure par abrasion, boucle métallique endommagée, portion de couture brisée ou usée, toute partie de l'élingue carbonisée ou fondue, brûlure par substance acide ou caustique, tout autre dommage visible faisant douter de la robustesse de l'élingue. Les élingues doivent être rangées dans des endroits où elles ne seront pas exposées aux dommages mécaniques, à la moisissure, aux températures extrêmes et à la lumière ultraviolette. Les élingues métalliques sont fréquemment utilisées en industrie où les objets à transporter sont abrasifs, de température élevée ou ont tendance à couper les élingues. Les élingues métalliques supportent des températures atteignant 550 degrés Fahrenheit. On doit vérifier les élingues métalliques périodiquement pour s'assurer qu'il n'y a pas de traces de corrosion ou de fils brisés, endommagés, déformés et que les boucles sont en bon état. Il faut entreposer les élingues dans un endroit sec, les nettoyer et les lubrifier. Ce type d'élingue possède les qualités suivantes. Parce que l'élingue est recouverte d'une couche protectrice, elles s'usent moins rapidement. Elles sont lisses et flexibles. S'adaptent à tous les types, dimensions et configurations de charge. Légères, faciles à manier, à ranger et nettoyer. Excellente résistance aux rayons ultraviolets, à la moisissure et à l'abrasion. 3% seulement d'allongement maximal. Aucune perte de robustesse dans l'eau. Supporte des températures jusqu'à 180 degrés Fahrenheit. On doit la mettre hors service
s'il y a un trou dans l'enveloppe protectrice ou si l'élingue est endommagée. Pour plus de sécurité, les crochets devraient être munis d'un linguet afin d'éviter le décrochage accidentel des charges. Seuls les crochets en acier allié sont approuvés pour le levage. Si la capacité du crochet est inconnue, ce crochet ne devrait pas être utilisé avant d'avoir déterminé la charge nominale. Pour que le crochet puisse supporter 100% de la charge nominale, la charge doit reposer au fond de la selle du crochet. On ne doit jamais charger un crochet en bout, mais plutôt utiliser une manille. Les mailles patentes usinées pour les chaînes telles que Missing Links, Lap Link, mailles rapides, Quick Link ou mailles à froid ne sont pas approuvées pour le levage. Il y a deux types de boulons à œil en acier allié forgé, recommandés pour le levage. Le boulon à œil régulier ou sans embase et le boulon à œil avec embase. Le boulon à œil sans embase ne doit être utilisé que pour les levages à la verticale, car aussitôt qu'on exerce une tension oblique, il risque de plier ou casser. Lorsqu'une tension oblique est exercée sur un boulon à œil, celui-ci doit être muni d'une embase et correctement orienté pour que la tension soit appliquée dans le plan de l'œil. La dimension du boulon à œil dépend de l'angle de traction, c'est-à-dire que plus l'angle est petit, plus on doit réduire la capacité de charge. Dans le doute, référez-vous aux recommandations du manufacturier. L'embase doit être à angle droit avec l'axe du trou. Toute sa surface doit toucher la surface de charge et les écrous doivent être bien serrés. Lorsque la partie filetée d'un boulon à œil n'est pas suffisamment longue pour permettre le resserrement de la pièce entre l'écrou et l'embase, il faut utiliser des rondelles. Le trou taraudé pour les boulons à œil filetés doit avoir une profondeur d'au moins 1,5 fois le diamètre du boulon. Parmi les accessoires utiles aux manœuvres de gréage, nous retrouvons les manilles, qui doivent être toujours en acier allié forgé. Il ne faut jamais remplacer le manillon d'une manille par un boulon. Seuls les manillons appropriés doivent être utilisés. Tous les manillons vissés doivent être bien serrés. N'utilisez pas un manillon vissé dans le cas où celui-ci pourrait rouler sous l'effet du déplacement de la charge et se dévisser. Il ne faut jamais passer une élingue dans deux boulons à œil, utilisez plutôt des manilles. Les manilles et les manillons dont l'usure excède 10% doivent être détruites. En résumé, inspectez quotidiennement et périodiquement vos équipements et accessoires. Assurez-vous que leur capacité est suffisante et qu'ils sont appropriés aux manœuvres à effectuer. L'étape la plus importante avant d'exécuter une manœuvre est de connaître le poids de la charge à lever. Si le poids de la charge ne figure pas dans le bordereau de réception, les plans, les catalogues ou toute autre source sûre, demandez conseil à un superviseur immédiat. Il ne faut pas courir de risques lorsque la sécurité des travailleurs est en jeu. Et en cas de doute, surestimez le poids de la charge pour le choix de l'élingue et des accessoires en y ajoutant le poids de ceux-ci. Les charges maximales permises sont généralement indiquées en fonction d'un levage vertical. Le choix des élingues et des accessoires doit tenir compte de l'effet des angles, car celui-ci en réduit la capacité de charge. En effet, l'angle de traction exerce une tension supplémentaire sur les élingues et les accessoires. Il est recommandé d'utiliser les angles de traction qui ne sont pas inférieurs à 45 degrés. Afin de soulever une charge à l'équilibre, il est important d'en connaître le centre de gravité. Dans le cas de forme régulière, le centre de gravité se retrouve au centre de la pièce. Cependant, lorsqu'il s'agit d'objets de forme irrégulière, il est plus difficile de déterminer le centre de gravité. Celui-ci pourra être déterminé par de multiples essais en se rappelant que le centre de gravité se retrouve toujours en dessous du crochet de levage. Nous allons voir maintenant les types d'attaches le plus souvent utilisés pour le gréage. L'attache verticale à élingue simple est une façon de soutenir une charge avec une seule élingue.
Le poids total de la charge est porté par cette seule élingue. L'angle de l'élingue est de 90 degrés par rapport à l'horizontale et cette attache peut soulever une charge égale à la charge maximale de l'élingue et des raccords. L'élingue à multiples brins est utilisée lorsqu'il y a plusieurs points d'ancrage. Ce type d'attache peut être utilisé avec une grande variété de raccords et permet de bien stabiliser de façon à distribuer le poids de la charge également. Il peut être nécessaire d'ajuster la longueur des élingues. Pour plus de sécurité, la capacité de charge de l'élingue à multiples brins doit tenir compte du fait que deux d'entre elles doivent être capables de supporter tout le poids de la charge et que les autres ne font que l'équilibrer. Lorsque l'élingue à multiples brins est munie de crochets, ceux-ci doivent être orientés vers l'extérieur du poids d'ancrage. L'attache à panier consiste à accrocher une des extrémités d'une élingue sur un crochet, à faire passer celle-ci autour d'une charge, puis à accrocher l'autre extrémité au crochet. Ce type d'attache est plus sécuritaire parce qu'il permet de doubler la capacité de l'élingue, mais il doit être utilisé avec une charge facile à équilibrer pour éviter que la charge bascule ou glisse hors de l'élingue. L'attache à double panier consiste en deux élingues passées sous la charge. Elles doivent être placées de sorte que la charge soit bien équilibrée. Les élingues doivent être assez éloignées l'une de l'autre pour que la charge soit équilibrée, mais pas éloignées au point que la tension exercée sur les élingues soit trop grande et force les élingues à glisser vers le centre de la charge. L'attache à panier à enroulement est la plus sécuritaire parce qu'elle s'enroule complètement autour de la charge au lieu de la soutenir comme le fait le panier ordinaire. Ce type d'attache peut être utilisé par paire, tout comme le panier simple, et est recommandé pour soulever des matériaux en vrac, des tuyaux, des tiges et autres charges semblables. L'attache à étranglement forme une boucle dans le câble et cette boucle se resserre lorsque la charge est soulevée. Toutefois, cette attache n'entoure pas complètement la charge. Pour cette raison, elle ne doit pas être utilisée pour soulever des charges desquelles peuvent s'échapper des éléments ou des charges qui sont difficiles à équilibrer. L'attache à double étranglement consiste en deux attaches à étranglement éloignées l'une de l'autre sur la charge afin de la stabiliser. L'attache à étranglement à enroulement est constituée d'un câble ou d'une chaîne qu'on enroule complètement autour de la charge avant de l'accrocher à la partie verticale de l'élingue. Cette attache serre complètement la charge et tend à resserrer les uns sur les autres les divers éléments qui la composent. Elle peut être utilisée par paire pour des charges longues. Pour terminer, quelques points de sécurité lors de l'opération de levage. Votre protection personnelle est très importante. Toujours porter les équipements de protection individuelle appropriés aux manœuvres à effectuer. La vérification de l'équipement et des accessoires de levage doit se faire au début de chaque quart de travail. Une personne qualifiée doit inspecter périodiquement et conserver un registre à jour de tout l'équipement et des accessoires de levage. Gardez toujours en mémoire que la capacité de charge est réduite quand vous élinguez à angle et que vous devez le prendre en considération dans le choix de vos élingues et accessoires. La capacité d'une élingue diminue lorsque celle-ci est exposée à la chaleur élevée. Toujours respecter les recommandations du manufacturier à ce sujet. Immobilisez toutes les élingues non utilisées. Certaines pinces de levage sont conçues pour le levage vertical seulement, tandis que d'autres modèles peuvent servir pour levage horizontal ou vertical lors de manutention de pièces, par exemple le tournage d'une pièce. Il est préférable d'utiliser des pinces autobloquantes pour éviter un glissement de la charge manipulée lorsque la tension y est enlevée. Dans toutes les étapes du levage, ne transportez jamais une charge au-dessus du personnel et ne vous tenez jamais à la portée de la charge suspendue. Dans le cas où vous avez à guider une charge, utilisez un câble. Toutes les élingues doivent être protégées par des protecteurs contre les arêtes vives. Ne jamais souder ou couper au chalumeau près d'une élingue. Ne jamais laisser une charge suspendue sans surveillance. Évitez les mouvements brusques lorsque vous descendez ou montez la charge. Ils sont la principale cause de surcharge des équipements et accessoires de levage. Ne jamais introduire le bout d'un crochet dans un maillon de chaîne ou un boulon à œil. Utilisez les maillons d'attache. Choisir l'élingue appropriée selon le type de charge, le mode de fixation et l'environnement.
produits chimiques, chaleur excessive, etc. On doit s'assurer que les accessoires ont la même capacité que les lingues utilisées. Tout chargement humain est interdit. Ne jamais déposer une charge directement au sol pour éviter que les élingues soient coincées entre la charge et le sol. Utiliser des cales. Avant de faire une manœuvre, s'assurer que les élingues, les attaches ou la charge ne risquent pas de s'accrocher à un obstacle. Nous avons vu que l'élingage demande des connaissances techniques adéquates afin de choisir les bons équipements et accessoires pour la charge à soulever. Élinguer, c'est connaître le principe de la répartition des poids et du centre de gravité des objets. C'est bien sûr connaître sa signalisation. C'est aussi savoir les différentes techniques de levage relatives à chaque type de charge. Mais bien plus que cela, être élingueur fait appel au jugement et à la prudence. Soyez vigilants et attentifs lors de manœuvres d'élingage. Ceci évitera des pertes matérielles et des sévices corporels importants.